Bonjour tout le monde! Bon vendredi Jenny. Bon vendredi, Bienvenue. David. Bienvenue à notre première discussion du vendredi. Ce ne sera peut-être pas toujours les vendredis, mais bon, une première discussion sur les produits Disney. Donc, c'est ça, ce soir, on va vous parler du nouveau navire, le Disney Wish de la Disney Cruise Line. Donc, avant qu'on commence, je vais me présenter. Moi, c'est David Lemieux, conseiller spécialisé en produits Disney pour destinationmagique.com et puis voyageaquarelle.com. Donc, de mon côté, Jenny Simon, également conseillère spécialisée dans la vente de produits Disney, également avec l'équipe de Destination Magique et de voyageaquarelle.com. Bon, ça doit faire quoi, Chani, une semaine, 2 semaines, depuis qu'on a eu les premières présentations du Disney Wish, qu'on planifie notre présentation, puis on vous prépare une belle présentation avec des belles photos. Donc, on est rendu là ce soir, donc je pense qu'on va juste se lancer dedans. On y va, de toute façon, on avait vraiment hâte de le présenter, donc c'est maintenant. C'est ça, donc le Disney Wish qui va être le 5e navire de la Disney Cruise Line. Donc, il va venir en fonction le 9 juin 2022. Donc, ça va être le 5e de éventuellement 7 navires de la Disney Cruise Line. Et en tout cas, à mon avis, tu vas sûrement être d'accord avec moi, le plus beau jusqu'à maintenant. C'est certain que le dernier est toujours le plus beau, mais oui, Ouais. ils ont vraiment mis le paquet. Là. On s'entend qu'avec les années, ils s'améliorent, puis ils améliorent les offres de services sur le navire, donc c'est vraiment, vraiment toute beauté. Là. Pour ma part, j'avais vu le Dream, j'étais hyper impressionnée, puis le Wish éventuellement. Ouais, moi, j'ai été sur le Magic. J'ai pas vu le Dreams ni le Fantasy, qui sont présentement les deux plus gros. Là. J'avais vu le Magic, qui est la même grosseur que le Wonder, qui sont leurs plus petits navires. Et puis le Wish va être légèrement plus gros que le Dreams puis le Fantasy. Donc, ça va être quelque chose à voir. Impressionnant. Donc, on va commencer avec les photos. Donc, super beau lobby qu'ils ont fait avec vraiment thématique Cendrillon. Donc, moi, quand j'ai vu ça, c'était vraiment wow. Toi, je pense que c'était la même chose qu'on se disait quand on l'a vu au début. Oui, il était impressionnant. Ben, le grand hall comme ça du Dream m'avait impressionné. Puis je me demandais comment il allait faire plus. Mais écoute, c'est incroyable. Avec en haut, on voit la jupe de Cendrillon qui est à l'envers quand la bonne fée, là, elle lui fait. Elle la transforme avec Ouais. l'étoile de Disney sur laquelle on fait des vœux. Donc tout est pensé, hein, avec, dans les petits détails, tout en finesse. Ouais, non, ça va être vraiment super beau. Mais moi, la partie du Grand Hall que j'ai vraiment hâte de voir, c'est la glissade secrète pour le coin des enfants, qu'on va parler un petit peu tantôt, là, la section enfants. Et Kids Only en plus. J'ai hâte de la voir, mais ça va être bien triste qu'on ne pourra pas l'essayer. Ouais, peut-être qu'on pourrait l'essayer. On va voir. Ça reste à Ouais, voir on va essayer. lors des portes ouvertes, on va s'essayer fort d'aller visiter cette section-là. Clairement. Fait que moi, je pensais commencer avec les restaurants. Comme on est des épicuriens tous les deux, on aime la bonne bouffe. Je pensais commencer en parlant des restaurants. Donc, le Arendelle, qui est un restaurant thématique de Frozen, ou en français, c'est La Reine Ouais. des Neiges. La Reine des Neiges. Donc, Souper spectacle, ce que je trouve bien cool de ce resto-là, ce qu'il expliquait, c'est que on va pas reproduire des scènes qu'on a déjà vues dans le film. Non, non, le spectacle commence où est-ce que la fin du deuxième film termine, donc aux fiançailles là, de Anna et Christophe. Donc c'est le fun parce que c'est comme si on poursuivait dans l'histoire. moi, ça va être intéressant. Puis, il y a l'air vraiment d'avoir des effets spéciaux aussi, ce qu'on voyait dans les présentations. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être mis ensemble moi, pour animer le souper à tous les soirs. Là. Ça va vraiment être quelque chose de particulier. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mini Elsa et mini Anna. Sûrement, sûrement. L'autre restaurant thématique, Disney a acheté Marvel il y a une couple d'années, donc on a introduit maintenant ça. On avait les Marvel Days at Sea. Maintenant, on va avoir un restaurant aussi thématique avec une sorte de souper spectacle là, de ce qu'on nous a présenté, Ouais, on basé a sur les l'impression personnages. une immersion hein, dans le monde de Marvel avec les super-héros. Ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte d'avoir plus de détails pour ce resto-là parce que ça a l'air très thématique. On laissait sous-entendre là, des personnages des films là, qui viendraient visiter pendant le souper, mais peut-être qu'il y aurait une histoire. Ce ne serait pas seulement juste des personnages qui font le tour, là, comme
à Disney quand on va dans les restaurants avec personnages. Ce serait vraiment quelque chose une coche au-dessus, là, avec une animation de genre d'histoire aussi, là, spectacle. Ouais, quelque chose Donc, d'immersif. Puis même, je pense qu'ils vont jusque dans le menu où est-ce qu'on risque de retrouver des trucs tu sais, à saveur africaine, mais qui viendraient de Wakanda pour ceux qui sont fans de Black Panther. Tu sais, ils vont dans la thématique jusqu'au bout, mais sans tomber dans le cartoonesque. Là. C'est vraiment le fun. ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme restaurant. Si on poursuit, on a le 1923, le 1923, c'est l'année de fondation des studios Disney. Donc, une petite touche d'histoire dans ce restaurant-là. Un restaurant basé sur la cuisine de la Californie où ont été créés des studios Disney. Ça semble vraiment être quelque chose qui va être intéressant, ça aussi, là, pour la bonne gastronomie. Ouais, une bonne gastronomie. Puis j'aime que c'est super le fun d'avoir des beaux restos animés, thématiques, mais je trouve ça le fun de retrouver une thématique peut-être un petit peu plus adulte aussi, sans que ce soit un resto pour adultes, c'est pour toute la famille, mais quelque chose un petit peu moins coloré. C'est le fun aussi d'entrer là-dedans. Ouais. Oui, c'est beau. Peut-être on voit les personnages, les princesses qui font partie quand même du décor. Donc, c'est Oui, quand même thématique Disney, mais c'est un peu plus chic dans ce cas-là. oui, Et plus puis, sub, c'est les fans de Walt, je pense que ça va être un bel endroit à visiter. oui. Puis, si les gens ne le savent pas, les restaurants sont en format rotation. Donc, quand vous arrivez sur le navire, vous avez à chaque soir un différent restaurant que vous allez essayer. Donc, vous allez les faire toutes les trois pendant votre séjour en rotation. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vos serveurs vous suivent. Donc, pour les gens qui ont des restrictions alimentaires, des allergies, choses comme ça, ben, vous le dites une fois en arrivant au début, puis votre serveur vous suit toute la semaine. Donc, il sait déjà quoi faire, là, quelles allergies puis restrictions vous avez. Fait que c'est intéressant. Oui, puis ils sont très axés sur le service. Ils vont se rappeler de ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas. Ils vont savoir vos noms, ça sera pas bien long. Ah, Puis de retrouver, ça a quelque chose de réconfortant un peu de retrouver les mêmes personnes à tous les soirs. ouais, non, c'est vraiment intéressant comme concept. Là. C'est pas, Disney ne sont pas les seuls qui font ça, là, mais c'est vraiment le fun. Là. Ils se créent un lien avec les personnes. Puis c'est certain qu'on partage parfois une table aussi, tout dépendant des restaurants, avec d'autres familles. Fait que c'est les mêmes familles que les gens créent des liens avec pendant le séjour. Donc ça apporte un petit plus aussi au voyage. Oui, ben, tu sais, souvent, c'est ça, les enfants vont se faire des amis, puis souvent, ils vont les retrouver pendant la journée, donc c'est bien le fun. Ouais. Je te propose d'aller maintenant dans les restaurants adultes Oui. avec le Palo. Palo qui Moi, je est... pense que c'est mon secteur préféré, ce secteur-là, à date sur les annonces qui ont été faites. Qu'est-ce que tu aimes du Palo? Qu'est-ce Ben, qui au t'attire fond, c'est sûr qu'on entre dans une expérience adulte seulement. Pourtant, j'aime beaucoup les expériences Disney en famille, mais quand je trouve qu'ils vont tellement dans le raffinement puis dans le détail et ben la thématique des restaurants, du secteur adulte, là, du Ah secteur oui. de restauration adulte, elle vient vraiment me chercher. Et puis, le Palo aussi, le fun, là, c'est ça. T'es dans le secteur, fait que donc, on va parler des autres restaurants, mais t'as l'autre restaurant Enchanté qui est juste à côté. T'as le The Rose qui est le petit salon cocktail au côté aussi, le petit bar. Donc, c'est une section vraiment seulement pour les adultes. Il n'y a pas d'enfants qui partagent ce coin-là, qui ont accès à ce Non. coin-là. Là. Fait que c'est Puis vraiment le roast, intéressant c'est pour le eux. fun. Tu sais, tu peux te rendre un peu avant ta réservation. Tu peux y aller après pour un digestif aussi. Puis là, on est quasiment en train de dévoiler la thématique. Hein, le rose, enchanté. Et puis, ben, Palo, au fond, qui garde le même nom que sur d'autres navires, mais Ouais. qui est aussi steakhouse et italien maintenant. Le Palo est là sur les 4 navires. Et puis sur le Fantasy puis le Dreams, il y avait aussi le Rémi, qui a été Oui, remplacé par l'Enchanté qu'on va parler. Donc, dans le cas du Palo aussi, c'est restaurant italien aussi, mais ils ont fait un italien steakhouse. Sur les autres restaurants, c'était vraiment plus italien. Mais là, ils ont rajouté une touche steakhouse aussi. Sur la thématique de La Belle et la Bête, là, de Horloge ou ouais, Cogsworth en de anglais. là. Ouais, exactement. Puis encore une fois, c'est des thématiques qui sont très subtiles. Je trouve ça magnifique. Je me rappelle justement de Rémi, les petits détails quand je suis allée voir le restaurant Rémi, qu'on voyait ratatouille en minuscule sur un chandelier. C'est de toute beauté. Oui, non, l'attention du détail est vraiment là. Puis ce qui est le fun, ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait les restaurants vraiment sur le long du hublot. Donc, tu as vraiment juste peut-être 2, 3 rangées de table. Fait que tout le monde a une vue de l'océan pendant qu'on mange. Donc, c'est super le fun.
T'as pas Puis des de beaux table. accords vin et mets hein, aussi, là, des vraiment beaux accords possibles d'acheter dans les restaurants adultes. Oui, c'est ça. En parlant d'acheter, les restaurants adultes, il y a un frais supplémentaire pour aller souper là. Donc, habituellement, le palo, c'est environ 45 $ par personne. Et puis, tu as le pairage de vin qui est peut-être une cinquantaine de dollars aussi là, pour tous les couverts. Donc, c'est assez intéressant. Oui, parce que c'est un prix fixe aussi. Souvent, Oui, les gens se demandent, ben, c'est pas les prix au menu, c'est pas à la carte, c'est un prix fixe et là, le menu vous est offert. Vous pouvez faire vos choix. ouais, c'est ça. Parce que tout est inclus. Dans les autres restaurants, il n'y a pas de frais, mais quand on va dans la section adulte seulement, comme la place est limitée, il y a un frais pour accéder à ces restaurants-là. Exact. On va se déplacer maintenant au Enchanté, qui a de l'air vraiment super intéressant. Ça, c'est leur restaurant vraiment haut de gamme par le chef Arnaud Lallemand, qui est un 3 étoiles Michelin. Ça promet d'être intéressant, ça. Très intéressant. Et on retrouve le même concept, si je ne me trompe pas, avec des vues, une vue qui a l'air quand même intéressante. Ouais, ben, sur les photos qu'on a eues des prévisions du navire, ils sont vraiment sur l'arrière. Ils font vraiment le tour de l'arrière du navire. Donc, un côté, c'est le Palo, l'autre côté, c'est l'Enchanté. Donc, on a une vue sur le navire qui s'en va. Là, ça va vraiment être beau. Surtout si on s'en va là, contre un coucher de soleil, là, ça risque d'être vraiment un souper très Ça va être romantique. magnifique. Oui, Ouais, vraiment. ouais. Et puis, on a discuté aussi de Rose, qui est le petit bar cocktail d'avant-repas qui est situé entre les deux restaurants, finalement. Donc, aller prendre un petit drink. Encore là, sur la thématique La Belle et la Bête. Ouais, super belle thématique pour les trois, mais tu sais, je trouve qu'ils l'ont abordé vraiment d'une belle façon. Non, ça va vraiment être des belles soirées entre adultes. Et puis, inquiétez-vous pas, là, si vous allez sur le navire avec les enfants, on va vous parler des clubs pour enfants là, dans un instant. Donc, vous abandonnez pas vos enfants, ils s'occupent d'eux, puis vous risquez de peut-être Ben, pas c'est les plus voir le non plus. contraire. Vous allez vous faire abandonner par vos enfants, probablement. Je C'est pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des trucs pour adultes. c'est ce que j'allais dire, parce que quand j'ai été sur le Magic, les enfants étaient tout au club enfants, puis on va en parler dans une seconde. Donc, vous les abandonnez pas, là, c'est eux qui risquent de vous abandonner, comme tu dis, Janie. Là, souvent, j'entends dire les gens, on cherchait leurs enfants tout le long du voyage, les textait sur l'application Disney Cruise Line pour voir où ils étaient rendus. Donc, tout le monde s'amuse, puis il y en a vraiment pour tout le monde. Oui, ils font leur. C'est le fun parce que c'est des moments en adulte, des moments que les enfants passent entre eux, parce que c'est des beaux souvenirs aussi, des moments pas de parents, puis on Ouais, se retrouve en famille après. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. ouais, c'est ça. Alors, il y a vraiment pour tout le monde, là. On peut reparler justement un peu des activités. Euh, je peux te laisser présenter cette attraction-là, Jenny. Oui, donc première attraction en mer, parce que là, on parle pas d'une glissade d'eau, mais vraiment d'une attraction avec de l'eau. Donc, on entre vraiment je peux dire, dans un genre de montagne russe, donc qui se passe un peu dans un concept de glissade d'eau avec des animations, on parlait de laser, de lumière. C'est assez quelque chose et il est très long. On parle de 2 minutes, hein, si je ne me trompe pas, à peu près faire le tour de l'attraction. C'est quand même assez long. Seulement une Ouais, glissade d'eau en 10-15 secondes, on est rendu en bas. ouais, c'est ça, c'est un peu plus que 2 minutes, je pense. C'est ça, là, on voit là, sur l'image, il y a des écrans. Donc, on commence en bas, puis on monte vraiment comme une montagne russe. Là. Dans les autres navires, quand on parle du aquadock ou l'aquadunk ou les autres glissades, bien, on monte les marches, on arrive en haut, et puis on descend dans les rafts ou sur le dos là, directement, tout dépendant des glissades. Tandis que celui-là, on part d'en bas, on monte avec la thématique, avec l'histoire. Après ça, on fait la descente de l'autre côté. Puis on voit même du côté droit là, que ça monte puis ça redescend là, tout le long. Fait que c'est vraiment comme une montagne russe, comme tu dis. Là. Ça va être. Puis avec des belles vues sur l'océan, certains points aussi, parce qu'il y a certains points qui sont carrément transparents. Donc, Oui. ça risque d'être bien le fun. Ah, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis je pense que ce qu'il nous disait, c'est que ça se termine dans le coin avec les jeux d'eau dans la splash zone sur le navire. Fait que les enfants finissent la balade et puis après ça peuvent continuer d'aller jouer dans des jeux d'eau extérieurs. Et puis il y a un coin pour les tout petits aussi là, pour les enfants qui sont en bas âge, qui est vraiment réservé à eux autres aussi. Là. Fait qu'il y en a Ouais, sur le thème pour- de Toy Story. ouais.
Ça va être intéressant aussi là, pour les gens qui ont des jeunes enfants. Je trouve On que va le voir. Wish, on va parler des Disney Club, et là, on voit avec l'Aquamance, on va parler avec les Kids Club. Je trouve que ce navire-là se rapproche de plus en plus des concepts des parcs thématiques. Je trouve ça le fun. On Ouais. retrouve presque des concepts des parcs thématiques, mais dans le navire. Ouais, avec des histoires, c'est ça, avec vraiment des thèmes spécifiques. Là, c'est plus que juste une croisière, c'est vraiment une expérience, une aventure, puis on est immergé dans la thématique, dans les films Disney. C'est vraiment intéressant. Même pour les quatre autres navires, même pour les deux autres Ouais. catégories, là, c'est quand même une expérience qui ressemble en rien à une croisière habituelle. Ouais, non, tous les navires, ouais, c'est certain. C'est pas seulement le Disney Wish. Le Disney Wish ont vraiment amené ça à une autre coche, mais ça n'enlève rien aux quatre autres navires. Là. C'est vraiment un complément de service. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, souvent, on va avoir passé quelques jours d'un parc avant d'embarquer sur le navire. Fait qu'on c'est pas une coupure de magie, on continue dans la magie. Ouais, non, c'est vraiment tout un voyage, un tout. Là. On se sent pas dépaysé. On est dans la magie Disney du début à la fin. Là. Si on combine Ah oui, un clairement. forfait terre et mer. Là. On a une petite photo ici, un peu dans un pont avec les multiples piscines. Là. On parle de, je pense que jusqu'à une dizaine de piscines étalées partout sur le navire. Donc, dans la Ouais, même section. sur différents ponts. Ouais, il y en a dans la section familiale, il y en a dans la section adulte seulement, il y en a dans la section concierge qui sont réservées aux gens dans le coin concierge. Et puis, il y en a même une dans le coin ado avec le Edge ou le Vibe, le club pour enfants. Donc, ils ont vraiment leur propre piscine pour eux, pour les ados. Donc, c'est intéressant Oui, puis aussi. on n'a pas d'affaires là, en plus. Hein. C'est Non, vraiment un coin pour eux. Souvent, ils ont leur truc à drink glacé ou des choses comme ça là, qui vont pouvoir se servir. Puis, c'est des ils ont, vraies ils ont- vacances. les ados ont vraiment leur propre mixologue à faire des smoothies puis des drinks là, dans leur club là, où ils vont leur préparer toutes sortes de concoctions sans alcool, évidemment, mais vraiment Oui. intéressantes. Là. Donc, J'en profite, David, tu parles de sans-alcool. On n'oublie pas quand on fait une croisière que l'alcool, c'est 21 ans et plus et non pas 18 ans. Oui. Et puis, sur les navires de Disney Cruise Line, il n'y a pas de forfait boisson comme on a sur d'autres navires. C'est un petit détail qui diffère des autres navires de croisière. Là. Ils n'offrent pas ce service-là sur les navires de la Disney Cruise Line. C'est vraiment basé pour la famille, donc ils ne s'attendent pas à ce que le monde vire une brosse, comme on pourrait dire en mon français. Là. On Non, prend c'est ça, c'est pas l'endroit non plus sur un navire plein d'enfants. Donc, mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller prendre un ou deux verres en soirée. Il y a des places pour ça. ouais, ouais. Non, c'est ça. C'est seulement que juste mentionner que c'est payant dans ce cas-là. Oui, exactement. Donc, je pense qu'on va aller dans la section enfants maintenant. Oui. Donc, on a la section pour enfants avec le Oceaneer Club, où on va avoir 3 différentes thématiques pour occuper les enfants. Donc, on a le Marvel Super Hero Academy, où il va y avoir des personnages de Marvel qui vont venir animer puis occuper les enfants. Puis toutes sortes de laboratoires, de choses, là, ce qu'on voit sur les images pour faire des expériences, puis être immergé un peu. Immergé Ouais, ils c'est ça, vont dans le pouvoir monde. devenir leur super-héros. Puis, non, ça va être vraiment le fun comme expérience. J'ai l'impression que ça va être populaire, ça. Oui, je pense que ça serait populaire auprès des adultes aussi, mais c'est vraiment réservé aux enfants. Le seul temps qu'on peut aller visiter, c'est habituellement la journée où on embarque sur le navire, où ils font une porte ouverte pour que les parents voient où leurs enfants vont aller passer leur séjour. Et puis, Puis je pense peut-être. faites-le pas juste pour ça. Faites-le pas juste pour aller voir où votre enfant va être. C'est sûr que c'est vraiment le fun à savoir puis à savoir ce qu'il fait de ses journées. Mais faites-le parce que vous n'aurez pas le goût de sortir de là. Ça va tout vous prendre. Vous allez avoir envie de jouer. Fait que vous allez comprendre que c'est pas parce que votre enfant veut pas passer de temps avec vous, c'est parce qu'il y a vraiment juste trop de fun. Donc, puis ça fait ressortir notre cœur d'enfant aussi, leur tomber dans ces coins-là, à les Vraiment. découvrir. Ah. Sur le Magic, ils ont un genre de simulateur du Faucon Millennium. J'aurais passé ma journée là, moi, à juste m'amuser. Donc, fait que ça, c'est un coin. Un autre coin, on va avoir une place où ils peuvent faire leur propre montagne russe, leur propre balade dans l'espace. On voit une image du Faucon Millennium. Donc, ils peuvent designer ça, puis les parents peuvent aller l'essayer par la suite.
Ça a l'air... Ouais, vraiment construire leur propre attraction un peu. Surtout si on vient des parcs, là, ça peut être le fun. Puis on va avoir beaucoup d'expériences où les enfants vont pouvoir utiliser leur Magic Band. Donc, justement, ça va être comme enregistré dessus. Donc, ils vont pouvoir, mettons, y retourner puis continuer la montagne russe plus tard. Tu sais, si c'est le temps de souper, vous n'aurez pas, ah non, j'ai pas fini ma montagne russe. Ouais, non, ça va être vraiment le fun. Puis je pense que les parents vont pouvoir aller, probablement dans la dernière journée avant de descendre du navire, aller essayer la montagne russe que les enfants vont avoir créée. Ça va être c'est ce qu'ils nous présentaient là, de... Je trouve que ça vient chercher un autre type de personnalité d'enfant, tu sais, qui était peut-être moins sollicité peut-être sur d'autres navires. Ça vient chercher un autre type de personnalité, je trouve. La créativité, c'est ça, toute la création d'une montagne russe, puis tout le passer de la création à faire l'expérience, ça va vraiment être, côté scientifique, ça va vraiment être intéressant pour les enfants. Ouais, vraiment. Après, on a le Fairy Tale Hall. Ah. Je te laisse en parler. Donc, le Fairy Tale Hall, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment entrer dans les histoires un peu de nos princesses préférées, dans les contes de Disney. Donc, c'est le genre d'endroit habituellement où est-ce qu'il va y avoir plus de choses créatives. J'imagine que c'est dans ce coin-là qu'il va y avoir les choses plus créatives à la main. Donc, je serais pas étonnée de voir ce que j'avais vu dans d'autres kids clubs. C'est là qu'on ferait peut-être des petits bracelets, des choses comme ça. Il va y avoir des histoires également que j'ai lu raconter également donc on va pouvoir rencontrer des princesses. De quelle Ouais, façon, je pourrais pas vous dire exactement comment, mais ça va être un bon endroit pour raconter nos princesses, devenir des princesses aussi. ouais, c'est ça. Puis ça, ils vont avoir du bricolage aussi. On sentait que ça commence à Ouais. 3 ans. Donc, les 3 clubs vont de 3 à 17 ans. Donc, on parle de 3 à 12, je pense, pour le Chenier Club, de 11 à 13 pour 13, 14, ouais. 13 et puis 14 à 17. Il n'y a pas d'overlap sur... pour les plus jeunes, il y a un overlap avec les plus petits et puis Le Oceaneers, puis ouais, le niveau ouais, suivant. ouais, c'est ça, le Oceanus, le Edge. C'est ça, je pense que le Edge, c'est de 11 à 14 et puis le Vibe de 14 à 17. C'est ça. Donc, j'ai regardé sur ma petite feuille pour tricher un peu. Feuille de notes. Beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est Oui, le Fairy vraiment. Tale. Puis là, je pense que on va aller visiter un club pour adultes que je pense qu'il va faire... je pense qu'on va perdre beaucoup de gens dans... Les adultes vont Donc, se tourner de toi. leurs enfants. Oui, dont moi. Là, on parle du Hyperspace Lounge. Ça va être super. Donc, un lounge Star Wars, un peu basé sur la thématique. Si on parle de August Cantina, peut-être au Hollywood Studio. Mais là, un peu plus chic, un peu plus raffiné. Donc, c'est un bar avec une vitrine sur l'espace. Donc, on va se promener d'une planète à l'autre dans l'espace, avoir des cocktails un petit peu hors de l'ordinaire, hors de ce monde, comme on pourrait dire. Donc, ça va être... moi, ça va être ma place à aller visiter. Là. Je pense que je vais être dur à sortir de là. Clairement, et contrairement à certains moments à Disney, il y a des moments où est-ce qu'on peut costumer, mais pas tout le temps. Je pense que là, ils vont vraiment inviter les gens à être vêtus avec des vêtements là, inspirés de Star Wars pour aller prendre un verre. Ben, sur les navires, contrairement au parc Disney, où les adultes peuvent pas vraiment se costumer par question de sécurité pour pas que les enfants aillent vers des adultes qui sont pas des cast members. Contrairement à ça, là, dans les navires, c'est vraiment encouragé. Les gens passent vraiment beaucoup de temps, je pense, avec des déguisements, les soirées pirates, vraiment les gros costumes de pirates, les journées Star Wars ou Marvel, les gens arrivent vraiment tout déguisés, maquillés, donc il y a vraiment beaucoup de... Ils encouragent ça, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui embarquent là-dedans aussi. Là, Ben, quand c'est le fun parce que tu vois que tu sois dans un parc ou dans une croisière à Disney, souvent la première fois, t'es pas trop porté sur les costumes. Et un coup que tu vois tout le monde, souvent tu te sens en minorité. Hey, la prochaine fois, là, tu remplis ta valise et t'es prêt à y aller à fond. Là. oh oui, ça,
tu vois vraiment qui a de l'expérience dans les croisières Disney, surtout quand tu regardes aussi les portes de chambre. Les portes de chambre sont vraiment en métal et puis les gens se donnent à fond avec des décorations magnétiques qui collent sur leurs portes, des signes avec le nom de leur famille, des informations, ils se mettent des petites boîtes aux lettres magnétiques, les gens se laissent des messages, c'est vraiment spécial là, ce que les gens font au fur et à mesure qu'ils découvrent le Disney Cruise Line puis qu'ils font de plus en plus de croisières. Là. Les costumes évoluent, les décorations de chambre évoluent. C'est vraiment là, particulier. C'est vraiment le fun de voir toutes les décorations partout. Là. Ah non, c'est une belle ambiance. On la retrouve parfois aussi dans les parcs. J'avais vu ça sur des portes de chambre aussi. Donc, j'imagine, c'est ça, tu sais, les gens s'habituent à faire autant parce que, veux pas, un fan de Disney fait autant de parcs que de croisières. Ils font pas souvent juste les croisières. Il y a une magie qui s'installe, puis il y a de l'échange. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Ça, c'est vraiment le fun. Oui, non, c'est ça. Puis il y a des gens, je pense que quelqu'un me disait, ils laissent des genres de petites boîtes postales à messages, puis les gens se laissent des messages entre eux autres, même s'ils ne se connaissent pas. C'est vraiment une autre Oh, wow. façon de découvrir puis d'apprendre à connaître des gens d'autres pays, puis d'autres nationalités. C'est vraiment intéressant. C'est ces C'est choses-là. c'est dans la philosophie de Disney, hein. Oui, Puis je pense que c'est ce qui fait que tu sais, les gens retournent puis apprécient autant, au-delà de la qualité du produit puis de l'expérience, il y a quelque chose qui se crée entre les gens qui est vraiment spécial. c'est le service Disney de A à Z, donc c'est vraiment intéressant là, pour ça aussi. Là. Il y a la petite touche de magie partout, partout. Dans- on va le voir aussi dans les chambres dans pas long. Donc, on va continuer avec les places pour adultes. Là, on a la section extérieure. C'est. Ouais, le Quiet Excusez. Cove avec les piscines adultes. Ouais, Donc ça, c'est le fun aussi, prendre un petit verre sur le bord de la piscine. Première Infinity Pool pour la Disney oui. Cruise Line. Donc, j'ai hâte de voir elle va être faite de quelle façon. Donc, elle a l'air assez innovatrice. J'en ai vu pour d'autres compagnies de croisière, mais qui ne semblaient pas vraiment innovatrices comme celle-là, là, qui donne vraiment un effet trop plein avec vue sur l'océan. Donc, vraiment le fun. Une belle place pour aller prendre un verre tranquille entre adultes. Et dépendamment des croisières, mais on s'entend que c'est pas la place la plus occupée non plus, là, la section adulte seulement. Donc, c'est le fun si on fait un voyage juste en adulte. Ouais, non, c'est intéressant. Et puis ça, la piscine à débordement donne sur l'arrière du navire, donc ça va vraiment donner un bel effet là, avec en fin de soirée, là, dans le coucher du soleil. Puis il y a un café aussi, il y a le Quiet Coffee qui est juste sur l'autre côté où on va avoir des cafés de spécialité aussi. Là. Donc on peut aller là, s'installer, prendre un petit café tranquille, s'asseoir dans le bain remous ou dans la piscine Infinity, puis juste relaxer tranquillement. Là. On est Le loin de tout matin, le là, secteur. génial. Ça va être loin aussi du secteur central où toute l'animation va être, donc ça va vraiment être vraiment tranquille. Je pense que ça Oui, oui, surplombe. totalement. Puis, au fond, on a vu le lounge à thématique Star Wars. Puis là, on voyait le Quiet Cove, mais c'est pas tout. Il y a vraiment où est-ce que le lounge, au fond, c'est toujours un district où il y a au moins 3 bars différents. Donc, Ouais, il va y avoir autre chose. C'est juste qu'ils ont Disney, ils sont géniaux pour ça. Ils annoncent pas tout d'un coup, hein. Donc, ils non. gardent des surprises. Fait que c'est sûr qu'on va avoir à en discuter, là, c'est certain, puis à présenter autre chose. Non, c'est ça, là, on ne le sait pas. Ils nous gardent des surprises. Si vous allez voir les plans des ponts, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui. Là, on va peut-être manquer de temps un peu. Mais sur les ponts, là, on voit vraiment là, les sections une magie à venir, puis on ne dévoile pas tout encore. Donc, c'est vraiment. Non, exactement. Ça fait tenir le suspense. Donc là, on va aller un peu dans le Walt Disney Theater, donc où on va avoir des spectacles style Broadway. C'est vraiment des gros spectacles à déploiement sur le Disney Cruise Line. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les spectacles qu'ils vont nous Oui, offrir. ils en ont annoncé un jusqu'à maintenant, donc il y a Aladdin. Ah, j'avais Donc, pas vu, tu me donnes un scoop. Donc, haha, ça donne un scoop. Donc, il y a Aladdin qui va être là, qui est déjà sur un autre navire. Donc, il y a OK. Aladdin et il parle de 2 autres spectacles là, qui vont annoncer éventuellement. Oui, parce que c'est ça, présentement, on nous parle de 3 ou 4 nuits. Donc, à chaque soir, ça va être un différent spectacle. Donc, on va parler au moins 3 spectacles différents, peut-être 4.
Et qui vont tout inclure. ouais, et au moins 2 représentations de chaque spectacle. Hein. Si je ne me trompe pas, question que, Oui, dépendamment de votre heure, où est-ce que vous avez la réservation au restaurant, si vous faites partie du premier ou du deuxième souper, inquiétez-vous pas avec ça. Vous avez un spectacle, vous avez toujours la possibilité d'aller le voir avant ou après votre heure de repas. c'est ça. Tu vas avoir habituellement, tu as une tablée aux alentours de 5-6 heures. Et puis, tu vas avoir une représentation du spectacle à cette heure-là. Puis la deuxième tablée vers 8 heures, puis vers l'autre représentation. Donc, on alterne. Tout dépendant, on va soit le spectacle en premier, souper après, ou souper en premier, spectacle après. Euh, Les deux c'est sont notre... aussi le fun, ça dépend juste de notre rythme et au moment de réserver, ce qui est disponible également. Oui, c'est certain que la première tablée part avec les familles a tendance à partir plus rapidement parce que les enfants veulent manger plus tôt. Habituellement, on mange. C'est rare que les enfants mangent la soupe à 8 heures le soir. Là. Donc, ils ont tendance à partir plus rapidement. Puis la deuxième tablée Oui, va avoir plus de couples seuls aussi, parce qu'on s'entend que c'est pas seulement des familles qui vont sur la Disney Cruise Line, il y a beaucoup de couples seuls qui vont y aller pareil, parce qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Donc, il y a vraiment des couples sans enfants qui vont aller sur la Disney Cruise Line. Là. Donc, le deuxième souper va être souvent plus des couples que des familles dans ce temps-là. oui, oui, oui. Puis, ce qui est le fun aussi, des fois, avec quand les enfants commencent à être un peu plus vieux et des ados, ben, ça, on va les faire manger un peu plus tard aussi. Mais, tu sais, sinon, des fois, ça, si on mange tôt, ben, il y a toujours un buffet là, qui est ouvert aussi. On en Oui, parle rarement, mais il y a toujours un buffet où est-ce qu'on peut aller grignoter avant, après. Ça reste Disney, il y a de la bouffe partout. ouais. Mais on nous cache encore la surprise. Là. Ils ne nous ont pas présenté le buffet, ils nous en ont pas parlé encore. Donc, je pense qu'ils nous réservent Non, peut-être des surprises de ce côté-là. Des petites choses c'est à fort venir. possible. Et puis, juste mentionner, avec le théâtre, il va y avoir 2 salles de cinéma. Donc, on va présenter des classiques Disney, des nouveaux films de Disney. Donc, il va y avoir des films qui jouent pratiquement 24 heures sur 24 là, dans les cinémas. Donc, habituellement, sur les autres navires, il y avait seulement une salle de spectacle, une salle de films. Et puis, là, il va y en avoir 2 sur le Wish. Donc, offre plus d'options là, pour tout le monde. Moi, justement, quand je suis allée sur visiter le Dreams, Aladdin sortait en salle dans 2, 3 jours. Et les gens qui étaient sur le Dream cette semaine-là allaient voir Aladdin en primeur, le live action. Ouais, c'est ça, ça sort. C'est les mêmes films qui sortent qui sont en salle, là, qui sont en primeur. Oh, Et oui. puis Donc, même avec Disney, il y a souvent, même avant qu'ils sortent, j'ai vu des films qu'ils nous avaient présentés aux agents en primeur, là, avant le COVID, évidemment. Là, on avait eu la oui. chance de voir certains films en primeur. Donc, on va continuer pour les chambres vite, rapidement. Donc, 3 types de chambres. Donc, intérieur, avec vue sur la mer et puis avec véranda. C'est ce qui est Même chose, intéressant. on reste dans la thématique du Wish. On va avoir des thématiques de princesse. Donc, je pense que c'est Cendrillon, Réponse et il m'en manque une. Aurore, Aurore, la Aurore, Belle au ouais. bois d'armor. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que 70% des chambres vont avoir des balcons. Donc vraiment, là, on a pris le centre du navire pour les clubs enfants, pour des magasins, pour des choses comme ça. Puis on a vraiment concentré beaucoup les chambres sur l'extérieur. Donc 70% des chambres vont avoir des balcons. Il y a Oui, peut-être, de je pense, toute façon, idéalement, la différence de prix est souvent minime et l'expérience, la différence d'expérience, elle est vraiment énorme. ouais. Oui, non, c'est vraiment le fun de pouvoir voir la mer, de voir quand on arrive à des ports, c'est qu'on a un hublot ou un balcon. Là. Moi, je préfère les balcons personnellement, Oui, d'avoir une moi véranda, pouvoir aussi. s'asseoir dehors, prendre son café, relaxer. C'est vraiment le fun quand on arrive à Parce un que le port aussi. service aux chambres est inclus chez Disney Oui, 24 heures. c'est Donc, certain qu'on peut dans le passer Disney Cruise Line. on peut passer beaucoup de temps dans les chambres, mais moi, je pense que je vais être au Hyperspace Lounge ou ailleurs, C'est ailleurs quand ils pendant mon... ferment à 3 heures, là, ils vont sortir Ouais, David. ouais, peut-être, peut-être. Euh, Mais tu sais, vos enfants, ils ont faim à 2 heures du matin. Il n'y en a pas de problème. ouais. Ça, c'est le fun. Là, dans les chambres, il y a les lits superposés pour les enfants. Puis ils ont mis un jeu de lumière avec la fée marraine dans les lits. C'est vraiment toute beauté. Là. Je pense Ah, que les tu enfants. vois, moi, ça, j'avais pas vu ça. Ouais, ouais, il y a un Ah, petit jeu de génial. lumière au-dessus. Les enfants vont se battre pour savoir qui va être au-dessus. Dans les chambres extérieures, donc
pas les chambres intérieures, mais toutes les autres chambres vont avoir 2 salles de bain, une avec évier, douche, et puis une avec toilette, puis un évier. Donc, ça fait 2 endroits pour se préparer aussi. Ouais, puis c'est pas, tu sais, c'est pas, on se prépare le matin, on peut pas aller à la salle de bain, on peut pas se brosser les dents parce que quelqu'un est dans la douche. On n'a pas ce problème-là. On sait que des fois, avec les enfants, Ouais. faut être très rapidement. Donc, Je pense que ton c'est micro, il génial. frotte un petit peu, Janie, sur ton Hop, collier. On entend frotter un petit peu. hop, OK, c'est bon. c'est bon? OK. Ouais. Fait que ça, c'est les chambres avec véranda. Il y a des chambres concierges. On ne fera pas tous les types de chambres, on vous montre certaines. Les chambres concierges, donc un peu plus grands. On a des options d'avoir des fenêtres. Tu vas avoir des chambres avec Mur à des mur, là. murs à murs. Là, c'est vraiment, ils ont quelques chambres là, au-dessus aussi du poste de pilotage. Donc, on est sur le devant, puis on voit vraiment où le navire. Tu sais, ou d'avoir des chambres sur le côté, là, ça, c'est nouveau Ça doit être pour la tout un Disney Cruise. feeling. Oui, non, tu ouvres la fenêtre, puis tu t'en vas. Là, tu pilotes le bateau de ta chambre. Ça va être super intéressant. Donc, les chambres concierges sont un peu plus grandes, un peu plus spacieuses, et puis ont accès à un lounge privé, à une piscine privée. Ils ont des hors-d'œuvre de servies, ils ont des petites choses comme ça, de la boisson, des breuvages, là, dans un petit bar, une section privée du navire. Donc, ça, c'est. Un peu comme on va retrouver dans les hôtels dans le sud, là, dans les clubs Moi, c'est particuliers. ça, des clubs VIP, ouais, dans ce style. Fait que quelqu'un qui veut Ouais. vraiment là, tu sais, se payer un petit luxe, ça, c'est vraiment un beau luxe à se payer. Là. Et puis, là, on peut avoir aussi des suites à une chambre. Et puis, il va y avoir les premières suites à 2 chambres qu'on va voir aussi là, dans la section des suites royales. Donc là, on parle de vraiment quelque chose de On magnifique. parle de suite à 2 étages. Ouais. C'est nouveau. Il va y avoir 2 suites sur le Wish, il va y avoir 2 suites, 2 étages. 2 suites royales, 2 étages. 2 suites royales, 1 étage. Et puis après ça, ben, les chambres concierges. Donc ça risque de pas être donné, je pense, par exemple, les suites royales. Non, si jamais on gagne le S49, là, c'est clairement ça que je me réserve. Si on voit ici là, l'escalier en colimaçon entre les 2 étages. Là, on parle de, je pense, que c'est 1500 pieds carrés ou quelque chose comme ça. C'est grand comme une maison là, avec un salon séparé, une salle à dîner, une chambre, la grande salle de bain. Là. C'est un appartement. Wow. Clairement. Ouais. Donc, C'est vraiment magnifique. si on voit les thématiques, là, on avait Cendrillon, là, on a la Belle au bois dormant. C'est vraiment toutes les thématiques sur les princesses. Là. C'est vraiment. J'avais déjà Vraiment une beau. question qui disait pourquoi une table de cuisine? Tu te fais livrer carrément tout ton buffet de déjeuner le matin. Tu manges en regardant dehors. Les matins où est-ce qu'on sort, euh, les matins d'escale, ça peut être super le fun de manger Ouais, à la chambre puis d'être réacquitté après. ouais, c'est ça, le service 24 heures gratuit à la chambre. T'as faim à 3 heures du matin, tu te fais livrer un croque-monsieur ou une sandwich au jambon, ça peut être n'importe quoi. Une Mickey Bar. Mickey Bar. Fait que ça fait le tour pas mal, je pense, ce qu'on voulait vous Disney présenter. Wish. Ouais, Ouais. c'est Donc, ça pas va être un beau navire qui part le 9 juin, hein, si je ne me trompe pas, 2022. ouais, le voyage inaugural est le 9 juin pour un 5 nuits. Et après ça, on va alterner entre des 4 nuits et des 3 nuits. Donc, ça va On se dirige vraiment. vers les Bahamas pour sa première saison, donc son premier été. Oui, c'est ça, le premier été. Donc, un arrêt à Nassau, un arrêt à Castaway Cay, qui est l'île privée de Disney. Et puis, pour les 4 nuits, on parle d'une journée en mer, et puis retour à Port Canaveral. Donc, Quand même, pour- c'est une belle croisière. Je trouve que c'est une belle croisière à combiner ouais, ouais, c'est ça, ça va être, avec des parcs. c'est une belle introduction aussi pour les gens, un 3 ou 4 nuits, pour les gens qui n'ont jamais fait de croisière, qui veulent l'essayer, c'est vraiment le fun pour ça. Pour l'essayer puis pogner la piqûre, après ça, on va devenir membre du Castaway Club, puis ça va juste continuer, là, 1, 2, 3, 4, 5 croisières avec la Disney Cruise Line. Clairement, et plus on y va, ben, comme tu vas nous expliquer, plus on peut réserver plus tôt pour les nouvelles croisières qui arrivent. Ça donne, plus on en fait, plus qu'on a des beaux Ouais. privilèges. Oui, c'est ça. Quand les nouvelles saisons sont annoncées, comme là, on voit pour le Wish, mais même pour les saisons régulières, on parle de Castaway Club Platinum, peuvent réserver à partir de lundi prochain. Pour les gens qui ont 25 croisières et plus. Après ça, on tombe à 20 croisières, 15 croisières. On tombe dans, après ça, le Gold.
et puis les membres du Disney Vacation Club, et puis après ça, les Silver, et puis le reste du monde. Donc, pour les gens qui n'ont jamais fait de croisière Disney, ils vont pouvoir réserver pour le Wish à partir du 27 mai. Et puis, tous les Oui, après ça, bon. exactement. Mais tu sais, si vous pensez réserver pour le 27 mai, ben communiquez avec nous avant. Comme ça, on est capable au moins d'avoir d'être capable de voir qu'est-ce qu'on cherche comme produit. Puis au moins, quand ça va sortir, ben, on va être capable d'aller vraiment vous chercher des tarifs pour vos dates rapidement. C'est certain que pour le Disney Wish, l'engouement présentement, je pense que même rendu au 27, il ne va plus rester beaucoup, surtout pour le voyage inaugural, pour les premières semaines. Ah Ça va non, vraiment ça, se vendre je rapidement. m'attends pas à ce qu'il en reste pour juin. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez-nous d'avance pour qu'on puisse vérifier, le mettre dans notre pour le 27, là, qu'on le mette dans notre agenda, que le 27 au matin, on embarque vraiment dans le système de réservation pour essayer d'avoir une place, parce que ça risque de partir assez vite, là, surtout le 27. Après Oh que, oui. s'il en reste, ça se peut que sur certaines dates, je ne m'attends pas à ce qu'il va rester de date pour le voyage inaugural, pour Non. le public en général. Je pense que ça va déjà tout être pris par les membres, les membres Moi, je DVC vous dirais, puis les commencez à membres. regarder vos vacances plus pour le mois d'août, là. Je pense que c'est Ouais, plus réaliste je si vous pense désirez juillet, faire ouais, le fin wish tout de juillet. suite. Oui, c'est ça. Sinon, ben, les autres navires sont là aussi. Là. Ils vont opérer. Euh, il y en a deux qui opèrent de la Floride à longueur d'année. Et puis, le Magic, le Wonder qui se déplacent, vont en Europe, vont sur la côte ouest. On parle de croisière en Alaska, Hawaï. On parle de l'Europe, là, des fjords de la Norvège, de la Méditerranée, l'Angleterre. Vraiment partout, partout. Là, c'est vraiment beaucoup d'options là, de ce Souvent, côté-là. les gens savent pas, les gens pensent Disney, puis c'est tout de suite Floride, puis ce qui est autour, mais Disney se déplace vraiment partout. Et les Oui. croisières en Alaska, comme tu parlais, sont super populaires. Oui, ouais, ça c'était supposé être ma croisière cette année, mais avec le COVID, ben, on est pris un petit peu. Désolé pour le bruit, Ouais. Ah, ben. mais ça va vraiment être quelque chose d'intéressant là aussi, essayer les croisières en Europe, là. Combiner ça avec un Oui. voyage. Et puis, il y a les Adventure by Disney qu'on va vous présenter dans un autre 5 à 7. On va pouvoir vous parler de ça aussi, les expériences Adventure by Disney que vous pouvez faire à chacun des ports d'arrêt des croisières ou séparément aussi. Ils ont vraiment beaucoup de choses très, très intéressantes là, de ce côté-là avec D'expérience Disney. unique. Tu sais, si quand j'ai dit Alaska avec des enfants, ben non pas avec des enfants, mais justement d'avoir des excursions pardon, avec Adventure by Disney, ça va prendre toute une autre forme. Ça devient très possible de faire des excursions en Alaska, incluant les enfants. Ça va être des moments magiques, vraiment le fun. Non, ils ont vraiment, c'est vraiment je pense qu'on va pouvoir passer une autre heure à parler de tout ça là, pour le Adventure by Disney. Là, on parle des accès VIP à des endroits où habituellement tu as des lignes d'attente de 2 heures, tu arrives, puis tu rentres, tu fais l'expérience, et puis ça, tu pars, tu as des accès, là, on parle de la chapelle Sistine seulement là, à Rome. Tu n'as pas 2 heures d'attente, tu coupes en avant de tout le monde, tu rentres, et puis tu fais la visite. Là, ils ont T'es vraiment des accès. 8-10 dedans, là. T'es pas Non, non, 72 comme ça à te faire tasser, puis t'es huit non. dix et tu peux parler. Ce Ouais. que t'as pas le Ben, droit c'est ça, d'habitude. tu coupes la ligne, mais tu es toute seule. Là. Tu coupes pas la ligne puis tu es avec les 250 personnes qui étaient là avant. Là, habituellement, tu vas arriver là avant l'ouverture, tu vas avoir toute la place à toi pour faire les photos, puis parler, puis regarder, puis après ça, ben, tu t'en vas, puis là, ils ouvrent ça au reste du monde. Fait que c'est vraiment. Tu te trouves à couper la ligne des gens qui attendent depuis 6 heures le matin. Mais bon, Oh on oui, en parlera un peu clairement. plus en détail une autre fois. Là. Mickey a des contacts Ouais, assez partout autour de la planète. ouais. Donc, quelque chose d'intéressant à vous faire découvrir. Donc, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Ça fait le tour pour le Wish. C'est sûr qu'on va vous revenir avec d'autres nouveautés sur le Wish dès qu'on va en savoir un petit peu plus. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter aussi. Oui, c'est ça. Le site Internet est au bas de la page, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et puis, on a des pages de soumission. On a beaucoup de contenu aussi sur la page. On a un blog, on a des pages justement de soumission directement là. On vous donne des nouvelles de Disney, toutes les informations sur tous les parcs, autant Disney World que Disneyland, Aulani à Hawaï, qu'on va pouvoir parler un Hawaii. jour aussi, Adventure by Disney,
Disney Cruise Line, évidemment, tout est là. Beaucoup d'informations, donc vous pouvez nous contacter directement là aussi par chat. C'est vraiment facile de nous contacter. C'est Et toujours, puis, on aime toujours ça, répondre à des questions Disney. C'est toujours, même pas toujours. du travail. Toujours le Oui, fun de parler de oui. Disney. Puis je vais partager aussi, on a des webinaires qu'on offre tous les mois, sauf peut-être l'été, mais on a des webinaires où vous pouvez vous inscrire pour vous informer sur les parcs ou Magic Kingdom, Epcot, tout ça en Floride, là, le Walt Disney World, en apprendre plus sur tous les parcs. Donc, on a ces webinaires-là, puis on va commencer à offrir aussi des webinaires sur le Disney Cruise Line ou sur la Californie, Disneyland en Californie, dans le futur aussi. Donc, c'est gratuit. Vous venez passer 1 heure 30 avec nous. Vous pouvez poser des questions. C'est ouvert à tous. Donc, on vous invite à vous inscrire. Oui, puis on suit le fil aussi de vos questions. C'est vraiment une question de présenter des parcs en fonction d'éventuellement si vous aimeriez faire un voyage. Des fois, ça répond à des questions. Des fois, ça vous donne une idée de ce que vous aimeriez faire ou moins faire. Puis des fois, ça clarifie un peu quel type de voyage, puis ça défait des mythes en même temps. C'est ça, c'est vraiment notre but, c'est de vous présenter tout ce qu'il y a à faire là-bas pour faire une décision informée sur votre voyage, pour vous aider à mieux planifier votre voyage. Donc, on a la rencontre initiale ou le webinaire où on vous présente vraiment les hôtels, les types de chambres, les types de billets, les parcs. On parle de combien de jours y aller, quelle saison y aller, c'est quoi le meilleur temps pour vous d'y aller. Donc, après ça, on est capable de faire faire une soumission pour vraiment planifier votre voyage. Puis après ça, on a d'autres rencontres par la suite de planification, une rencontre trucs et astuces pour vous aider à maximiser vos voyages. Donc, tout ça est inclus dans notre service, là, puis c'est gratuit. Le prix que vous On vous payez laisse avec pas nous. lousse comme à la ronde, là. C'est pas ça Non, l'idée de Disney. On vous accompagne, puis ça devient, plus ça avance, plus ça devient personnalisé pour votre voyage, votre famille, pour vous. Puis quand vous partez, vous avez l'impression là, d'en savoir autant que Mickey lui-même. oui, puis ça, juste mentionner aussi que tous ces services-là, ça ne coûte pas plus cher. Si vous allez sur le site de Disney ou vous réservez avec nous, c'est le même prix, sauf que vous avez accès à notre expertise. On ne charge pas de frais additionnels pour ça. C'est vraiment tout inclus dans le frais. Donc, les rencontres, les discussions, les questions par email, ça ne coûte pas plus cher. Donc, Non, ça ça vaut coûte pas plus cher. Puis la raison pour laquelle on est capable de vous l'assurer, c'est qu'on travaille directement avec Disney. On travaille directement avec Disney World, avec la Disney World Company. Là, on travaille pas, on passe pas à travers des intermédiaires. Donc, on travaille directement avec eux. C'est pour ça que les prix sont toujours à jour et toujours les mêmes pour vous. Oui, puis ce qui est intéressant, puis faire attention avec les grossistes, Costco et compagnie, c'est que si vous réservez un forfait avec eux, des fois, vous allez peut-être sauver 100 $ sur le coût, sauf que ces forfaits-là ne sont pas modifiables. Nous, on peut modifier les forfaits jusqu'à 30 jours avant l'arrivée. Donc, si la semaine prochaine, le prix baisse, on demande à Disney de baisser votre prix. S'il y a une promotion sur votre forfait qui est disponible, on la fait appliquer. Puis s'il en sort 5 avant votre départ, on les fait toutes appliquer. Donc, vous avez toujours le meilleur tarif qui est disponible pour votre séjour. Puis il n'y a pas de frais supplémentaires. On vous offre ce service de vérification-là gratuitement. Donc, Oui, c'est puis vraiment avantageux. c'est pas quelque chose qui est rare, hein, de baisser les prix. Je sais que David, ça t'arrive tout le temps, toi aussi, moi Tout le temps, aussi, tout le de temps. baisser les tarifs de mes clients, ça m'arrive tout le temps. Puis c'est un plaisir pour nous de le faire parce qu'on sait très bien que si vous baissez votre tarif, ben, vous allez peut-être pouvoir vous ramener plus de souvenirs ou vivre plus d'expériences. Ça va être le fun pour vous aussi. Toujours le fun de Puis, payer moins cher. puis c'est pas, on parle pas des fois de juste 25-30 $. Là. J'ai Non, déjà non, non. sauvé des familles de 300 à 1200 $ là, pour un séjour à Disney, là, avec une nouvelle promotion qui a été appliquée. Ou des fois, on peut même combiner certaines promotions. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de vérifier puis de faire affaire avec un agent spécialisé Disney pour ça, justement. Oui, puis pour vous suivre jusqu'à la fin avant de partir aussi, autant de passer, perdez pas des pas dans les parcs parce que ça arrive souvent. Les gens qui sont allés eux autres mêmes qui m'ont dit, c'est que j'ai marché, j'ai attendu. Mais non, il y a des façons de faire ça bien autrement que de marcher puis attendre parce que il y a des façons de faire les parcs. Il y en a Ouais, plusieurs différentes, puis on va trouver celle qui est adaptée pour vous éviter des pas pour rien puis avoir le moins d'attente possible. ouais. Donc, c'est ça. C'est ça que contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous puis de vous parler de ça, puis vous inclure dans nos webinaires et dans nos présentations. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce soir, Janie. Ouais, ben je vais te souhaiter un beau week-end.
Toi aussi, bon week-end, et puis Merci. on se reparle bientôt. Je vais partager la page du webinaire, et puis on se laisse là-dessus. Donc, merci, Janie. À la Merci, prochaine. bonne fin de Bye semaine. bye. Bye. Bye bye.